Bonjour, ça fait un moment que j'ai pas posté, ça fait exactement à peu près 7 mois. Je vais pas commencer à débattre sur le pourquoi du comment maintenant. Je parlerai de tout ça, de toute mon absence et tout, à la fin de la vidéo. Juste, je m'excuse de voilà de pas avoir tenu les délais. Mais je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo et je pense qu'on va juste passer à la suite maintenant. Donc je suis Clermont Métis et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi d'étudier et d'analyser un film. Un film que j'adore et que j'ai certainement vu une centaine de fois. Il s'appelle The Truman Show. Comme je vous ai dit, le film que j'ai choisi c'est The Truman Show. C'est un film, donc vous avez pu le comprendre. Il date de 1998, donc il est plus tout jeune maintenant. Enfin, entre guillemets, pour un film, c'est 20 ans, c'est assez vieux. 21 maintenant même. Il a été réalisé par Peter Weir. Je sais pas comment ça se prononce, mais du coup c'est Peter Weir. Je mettrai le nom en dessous. Là. Il a été scénarisé par Andrew Niccol. Alors j'ai vu plusieurs films de ce scénariste. Il a souvent tendance à faire des films qui rentrent un peu dans la catégorie du genre de film que j'aime, avec un peu un certain fond critique. Il a scénarisé notamment Gattaca ou encore Time Out, qui est un film avec Justin Timberlake, qui est un de mes films favoris. J'adore ce film. Donc je vais vous faire un petit résumé. Je vais essayer de pas trop aller dans les détails parce que je voudrais éviter de vous spoiler, parce que c'est mieux de voir le film sans trop savoir. Donc le synopsis, c'est l'histoire de Truman Burbank, donc le héros du film, qui fait partie d'un grand reality show sur sa vie. Mais Truman ne le sait pas. Il est filmé 24 heures sur 24 avec des caméras cachées. Sauf que ce monsieur n'est pas au courant en fait qu'il est dans une géante télé-réalité. Alors comme à chaque vidéo, la question principale est pourquoi j'ai choisi cette œuvre. Donc je pense qu'avec les deux dernières vidéos, donc les premières vidéos du concept clairement discutable, vous avez pu comprendre ce que je recherchais dans les œuvres que j'étudiais. C'est des œuvres avec un fond critique, où il y a matière à débat en général. Et c'est un peu le but de cette chaîne, c'est d'avoir des débats et d'analyser vraiment en profondeur les œuvres. Et par exemple de trouver une critique de la société, des trucs de ce genre-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'analyser The Truman Show. Parce que je trouvais que c'était une œuvre qui portait vraiment bien sur le genre de sujet que je traite sur cette chaîne. Et voilà, donc c'est un peu le pourquoi du comment j'ai choisi ce film. Maintenant que vous savez pourquoi j'ai choisi ce film, vous vous demandez peut-être pourquoi justement c'était pas français la façon. Vous vous demandez peut-être pourquoi il rentre justement dans la catégorie de œuvre à fond critique, on va dire. Il y a plusieurs points. En général, dans la globalité, je trouve que c'est un film qui critique la société en fait. Plus précisément, l'influence des médias en fait. Ça montre par exemple l'évolution de la télé-réalité, donc comme vous avez pu le voir dans le synopsis que je vous ai présenté en début de vidéo. Ça montre l'évolution de la télé-réalité et jusqu'à quel point une personne réalisant un programme de télé-réalité, jusqu'où cette personne peut aller, et quelles sont les limites de ça, à quel point c'est orchestré pour plaire aux spectateurs. Et en fait ça montre qu'à force d'aller dans le plus, on va arriver à un stade où on va commencer à aller trop loin et pousser les limites au point de filmer une personne 24 heures sur 24
sans que cette personne soit au courant. Donc on montre en fait vraiment la limite de la télé-réalité et des programmes de ce genre. À quel point, si on continue à pousser, de plus en plus, on va arriver à quelque chose d'immoral en fait. Et ça montre aussi en soi de l'autre côté du miroir. Donc il y a celui qui s'occupe d'engendrer cette télé-réalité, mais il y a aussi le point de vue du spectateur, donc à quel point un spectateur peut être abruti devant un programme, puisque étant filmé 24 heures sur 24, il est diffusé 24 heures sur 24, et donc il y a forcément des spectateurs qui regardent ça 24 heures sur 24, et à quel point les gens ne se rendent pas compte de l'immoralité du projet, on va dire, et comment dire, j'ai perdu le mot, et acceptent ce genre de choses et accompagnent même ce genre de projet au point où ils sont aussi immoraux que la personne qui a mis en scène cette chose en fait. C'est à peu près tout sur le film. Je peux pas trop en dire plus, parce que je voudrais que vous regardiez le film vous-même, que vous me donniez votre avis dans les commentaires. Mais surtout, si je vais un peu trop dans les détails, j'aurais peur malheureusement de vous spoiler le film, et ce serait vraiment dommage parce que c'est vraiment un film super. Et justement, la star du film est Jim Carrey, donc un acteur que j'adore. J'ai vu énormément de ses films, et vous pouvez vous douter que c'est un assez bon film. Et du coup, je veux pas trop rentrer dans les détails dans ma critique, car j'aurais peur de vous spoiler un peu le film, et ce serait vraiment dommage. Mais du coup, en général, ce film a un gros point critique. Il est vraiment là pour critiquer la société et montrer l'immoralité de ce genre de programme. Donc c'est un avertissement, faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous cautionnez, parce qu'on peut arriver à un stade où on n'aura plus de limites. Déjà, nous, en France, on a des tendances à réguler avec le CSA, mais moi, j'ai regardé des télé-réalités américaines, et eux ne régulent déjà pas grand-chose. Mais si on laisse aller ce genre de choses, on arrivera à un stade de non-limite, et on sera ouvert à n'importe quoi en fait. Donc vraiment, je pense que ce film est une prévention pour les spectateurs et pour les personnes qui s'occupent de ce genre de programme, pour dire attention, n'allez pas trop loin non plus. Ça peut être dangereux pour tout le monde. Donc les questions basiques, déjà, est-ce que vous avez vu le film ? J'aimerais savoir dans les commentaires si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Justement, votre avis. Et je voulais savoir si ma critique, enfin mon point de vue, était en accord avec le vôtre, si vous pensiez comme moi, si au contraire vous êtes carrément à l'opposé de mon avis. Je me demande en fait ce que vous pensez du film. Pour vous, qu'est-ce qui veut dire ce film en fait ? Est-ce que c'est juste un film tout simplement, ou est-ce que il y a, comme je le pense, un fond critique ? Est-ce que c'est un fond critique complètement différent de celui que je vois ? Donnez-moi votre avis en commentaire. Si vous n'avez pas aimé le film, si vous n'êtes pas d'accord, j'aimerais savoir pourquoi. Ça m'intéresse vraiment, donc laissez encore une fois un commentaire. En fait, vraiment, tous les débats et trucs comme ça, je répondrai dans les commentaires, mais laissez tout ce que vous voulez dire dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de connaître votre avis. Donc voilà, on conclut une nouvelle vidéo après 7 mois d'absence. C'est vrai que ça faisait un moment. Je vous avouerai qu'il y a plusieurs raisons à mon absence. La première est que j'avais totalement perdu la motivation. En fait, c'est totalement ça. J'avais pas la motivation de monter les vidéos, rien. Et du coup, c'est vrai que je regardais l'appareil photo en me disant ouais, faudrait peut-être que je me lance, que je la fasse. Et finalement, à force de repousser, j'ai fini par pas la faire. Y a ça, il y a aussi, étant donné que je suis dans mon année du bac, j'ai pas non plus énormément de temps pour faire des vidéos, parce que j'ai mes épreuves qui arrivent très vite et j'ai une année assez chargée.
Du coup, c'est vrai que j'ai pas autant de temps qu'avant, même si j'en faisais pas des masses non plus avant. Mais c'est vrai que j'ai perdu totalement cette motivation, l'envie et tout. Mais j'ai décidé de revenir. Par contre, comme à la base, il y a un délai de 1 semaine entre chaque vidéo, et vous avez pu remarquer que je ne tiens jamais ce délai. C'est absolument, en fait, je me suis rendu compte que c'était absolument impossible. Pour le genre de vidéo que je veux faire, je ne peux pas tenir ce délai de 1 semaine, une vidéo. Alors, j'essaye d'être régulière, ce que vous voyez bien que je n'arrive pas à faire. Je vais essayer d'être plus régulière à partir de maintenant. Mais c'est vrai qu'une semaine, une vidéo, c'est absolument pas possible, parce que si on enlève le temps de montage, le temps de recherche, j'ai une marge de manœuvre très 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 courte. Étant donné que je dois aussi allier ça avec l'école à côté, c'est vraiment très très compliqué de tenir sur 1 semaine. Surtout que j'ai une série de vidéos qui devrait arriver sous peu. Mais c'est vrai que cette série de vidéos-là me tient énormément à cœur, mais elle a besoin d'énormément de recherche à côté. Et c'est vrai qu'en 1 semaine, je ne pourrais pas boucler tout ce que je veux faire et tout mon projet. Donc la vidéo que je vous sors là, c'est déjà pour combler ce vide de 7 mois. Et surtout pour vous prévenir de l'attente prochaine qui va arriver. Et vous dire que c'est vrai que je suis totalement désolée de cette absence. Mais c'est absolument impossible à tenir ce délai. Pas avec, je vais pas dire l'emploi du temps chargé que j'ai, parce qu'on va pas non plus dire que j'ai une vie de malade. Mais avec tout ce que j'ai à côté, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Mais je suis motivée à reprendre ma chaîne en main. Alors pas avec un délai d'1 semaine, une vidéo, mais avec des vidéos beaucoup plus régulières. En tout cas, je l'espère. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de donner votre avis en commentaire, surtout de vous abonner à la chaîne et d'attendre la prochaine vidéo. Bisous! I just wanna be the one you love. I just wanna be the one you love.